respiratoires ou les protections respiratoires sont essentielles étant donné le nombre de contaminants qu'on retrouve entre autres dans les milieux industriels. Donc juste pour faire un survol, parce qu'on parle souvent de diamètre des particules qui fait que ça peut être tellement petit que c'est invisible à l'œil nu. Donc on les voit ici, tout ce qui est invisible, ça se rend jusqu'à la brume. Donc, on a des gaz et fumées de cigarettes, le silice, les insecticides, OK? Puis, plus qu'ils sont petits, plus qu'ils vont au fond du système respiratoire, puis qui peuvent causer des maladies comme l'emphysème pulmonaire, les cancers, etc. Sinon, c'est ça, ça peut affecter la trachée. Puis, c'est ça, ça peut avoir des répercussions aussi sur l'asthme, etc., les bronchites chroniques et, bien entendu, comme je disais, plusieurs types de cancers. Donc, quel type de protection respiratoire qui existe dans le milieu? Donc, premièrement, le choix de la protection va dépendre de plusieurs types, dont, entre autres, les types de contaminants, la concentration, le pourcentage d'oxygène qui est présent, le risque, par exemple, s'il y a des éclats, s'il y a des liquides, etc. Puis, bien entendu, c'est souvent le service d'hygiène de l'endroit où vous allez être qui va vous dicter quel type de masque, entre autres, prendre parce que eux, ils vont déjà avoir fait une analyse des lieux de travail. Puis, ça peut arriver aussi que les conditions changent. Comme exemple, si vous êtes dans un milieu, puis il y a une type de machine avec au diesel qui fonctionne constamment, puis à un moment donné, ils changent cette machine-là, puis finalement, c'est rendu remplacé par une machine électrique, ben ça se pourrait qu'il y ait moins de contaminants dans l'air ou l'inverse. Donc, les types d'appareils respiratoires, on a bien sûr les demi-masques, on a souvent vu, entre autres, un peu ce type-là durant la pandémie. Donc, on a les demi-masques jetables, les demi-masques en silicone et les demi-masques en latex. Donc, les facteurs de protection, c'est environ 10. Puis c'est ça, ça permet d'adapter, de s'adapter des filtres, des cartouches, là, parce que ça, vous les changez, là, dépendamment dans quel milieu vous vous trouvez. Ça demande un test d'ajustement, que je ne vous expliquerai pas ici, mais qu'il faut faire pour avoir la bonne grandeur, pour éviter, entre autres, que l'air passe à l'arrière, exemple, ou le nez, ou en dessous ici. Puis bien entendu, les masques jetables, c'est les moins chers de tous les masques, mais probablement aussi que c'est ceux qui protègent le moins. Puis, bien entendu, les masques respiratoires doivent être lavés et non pas juste « Ah, j'ai un masque respiratoire et tout est beau ». On a les masques complets réutilisables. Donc, les masques complets réutilisables, il y en a plusieurs types avec différents types de cartouches. Donc, les facteurs de protection, c'est 50. Donc, comme vous voyez, on augmente vraiment le niveau de protection quand on a un masque complet. On peut bien entendu avoir différents types de cartouches dépendant du milieu dans lequel on est. Ça nécessite aussi un test d'ajustement. Ça protège le visage et les yeux, ce qui n'est pas non négligeable dans tous les milieux de travail. Même si, on va se le dire, ce type de masque-là, c'est probablement les plus inconfortables. Mais c'est essentiel à votre santé souvent. Donc, la protection, ça peut demander des lunettes adaptées. C'est parce que peut-être que vos lunettes normales ne fonctionneront pas. Puis, bien entendu aussi, ils doivent être lavés souvent. On a le masque à abduction d'air souple qui a un facteur de protection 25 qui se retrouve dans le fond au niveau de la protection entre les deux. OK? Il n'y a besoin d'aucun test d'ajustement. Il protège. Puis c'est possible de porter la barbe avec ce masque souple-là. Parce que je ne l'ai pas dit, mais lors des autres masques, quand on atteint une barbe là, de moins de 24 heures, là, ça peut être, je pense, c'est 17 heures, quelque chose comme ça, ça peut avoir un impact sur l'étanchéité de votre masque. Mais avec celui-ci, vu que il est fait très différemment, ça n'aura aucun impact. Okay? Il protège aussi les yeux. Mais c'est beaucoup plus cher. C'est un masque beaucoup plus cher qui va être branché à la batterie, donc il va avoir une meilleure circulation, mais c'est probablement aussi le plus confortable. C'est celui que les gens apprécient le plus, mais c'est pas tout nécessairement aussi les compagnies qui veulent le payer, étant donné qu'il n'est pas cher. Il y a des piles qui doivent être rechargées régulièrement, puis bien entendu par un entretien sur les pièces. Puis toutes les lunettes sont compatibles parce que dans le fond, la grosse différence pour laquelle c'est confortable, c'est que même si vous voyez, il y a un contour ici,
Vous n'avez pas le masque, je veux dire, écrasé dans la figure qui va faire que ça va être hyper inconfortable. Le niveau de filtration il se situe beaucoup plus bas. Souvent, au niveau, là, vous l'attachez au niveau de la ceinture. Puis dépendant, de la bavette. Donc, il peut avoir un facteur de protection allant jusqu'à 1000, mais là, on parle dans des cas, pas nous pour acquis que c'est 25, mais donc, dépendant là, des modèles et tout, là, on peut aller jusqu'à 1000. Donc, quand on parle des filtres, on a entendu parler beaucoup du N95 durant la pandémie de COVID-19. Donc, le type de contaminant, quand on dit N, c'est qu'il ne résiste pas à l'huile. Fait qu'on pourrait dire un masque R95, on pourrait dire un P95. Donc, le P est à l'épreuve de l'eau. Le R résiste à l'huile. Le N ne résiste pas à l'huile. Puis, plus, même si ça paraît des petits chiffres, plus qu'on monte, plus que le niveau de protection est élevé. Donc, si exemple, tu aurais un R99, ça serait mieux qu'un R95. Donc, vous voyez un peu le principe. Bon, pour profiter de facteur de protection maximal, bien entendu, vous devez porter le masque adéquatement, le laver régulièrement avec de l'eau et du savon, pas trop de produits, je vais dire, chimiques. Conserver l'équipement en bonne condition, le remplacer régulièrement. Utiliser la taille du respirateur déterminée selon le test d'étanchéité, le ranger à l'abri des contaminants et des températures extrêmes et utiliser bien entendu les bonnes cartouches parce que si vous avez des cartouches qui vont juste filtrer les grosses particules d'air, mais vous êtes dans un endroit où il y a un produit très chimique, ça aidera pas. C'est pas juste le fait d'avoir un masque dans la face qui compte, mais le fait d'avoir les bonnes cartouches, bien entendu. Puis, quand est-ce qu'on remplace un masque? Quand il commence à avoir une décoloration des matériaux, quand les courroies élastiques sont relâchées, quand il peut commencer à apparaître des fissures, quand des particules sont incrustées dans le masque, puis des parties sont manquantes ou brisées, bien entendu, comme entre autres les valves. Donc, c'était le petit tour de survol que je voulais faire concernant les protections respiratoires. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à me poser des questions. Merci.